Marie-toi selon tes moyens. J'aimerais t'inviter à écouter cet enseignement jusqu'à la fin qui va faire du bien à ta vie. Nous devons savoir que le mariage est une très bonne chose. On ne se marie pas pour plaire aux gens, on se marie pour soi. Et quand Dieu permet que deux personnes se mettent ensemble, les deux personnes doivent avoir un commun accord. Et le commun accord n'est pas seulement sur la parole, mais sur les finances aussi qu'ils ont. Nous ne devons pas faire une chose parce qu'on veut plaire à toute une famille. On se retrouve dans des dégâts ou dans des prêts ou bien dans des choses et autres. Nous devons savoir que les prêts, premièrement, sont le premier destructeur de beaucoup de choses. Quand on se marie, on ne doit pas faire des prêts. On ne doit pas prendre des prêts qu'après, on ne pourrait même pas vivre et manger et autres. Parce qu'on veut nourrir les gens simplement pour que les gens parlent que oui, notre mariage était beau, notre mariage est... Non, 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 non. Bien aimé, après le mariage, il ne faut pas que tu commences à courir de gauche à droite parce que tu demandes peut-être, il te faut l'argent pour manger, peut-être tu dois commencer à chercher à rembourser, tu es sous une pression. Ce n'est pas le but du Seigneur pour toi. Le Seigneur veut que tu te maries, mais il ne veut pas que tu te mettes une corde au cou, afin que tu commences à vivre dans la pression. Beaucoup de personnes après le mariage ont quitté l'église parce qu'ils doivent travailler assez pour rembourser les dettes qu'ils ont. Ils deviennent des hommes qui vivent pour la pression. Nous devons savoir que le mariage, c'est pour deux personnes. Ce n'est pas pour toute une famille. C'est pour deux personnes. Ça veut dire que quoi? Quand vous faites votre vision, vous devez d'abord faire selon vos poches, pas selon la famille, pas parce que la famille exige de faire d'une grande cérémonie un grand buffet. Si vous n'avez pas de moyens, ne prenez pas ce genre de responsabilité. Imposez votre responsabilité. Je parle particulièrement aux femmes qui ont toujours l'habitude de pousser le mari à faire des choses exorbitantes. Et après le mariage, ils sont encore plus malheureux qu'il le faut. Être marié avec son mari, avec sa femme, doit être un apaisement de l'autre, des deux côtés. Ce n'est pas quelque chose que ça devient une pression. Vous êtes sous une pression quelconque. Non, 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 non. C'est un commun accord. Bien aimé, j'aimerais nous dire que quand nous nous mettons à deux personnes, c'est un soutien réciproque. Tu dois soutenir ton partenaire doit te soutenir. Tu dois écouter ton partenaire et ton partenaire doit t'écouter. Vous devez avoir la même vision. Ne laissez pas les gens de l'extérieur vous imposer. Ne laissez pas quelqu'un vous faire porter un sac que vous ne pouvez pas rembourser. Ne laissez pas les autres vous demander de marcher comme ils veulent parce que tu dois satisfaire le ventre. La vie de couple ne se limite pas au mariage. Il y a encore un avenir. Vous devez préparer un avenir. Alors, mariez-vous selon vos moyens et non selon les dires ou bien les vues des hommes.